Chers amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Zona Goal pour l'actualité du foot du 22 juillet 2026. La une des journaux. Sport titre Objetivo Laporta. Le FC Barcelone est en discussion pour enrôler Aymeric Laporta. Après son Coupe du Monde excellent réalisé dans la charnière centrale de l'Espagne avec Cubarsí. Les discussions sont en cours. Mundo Deportivo titre Barça mondial pour dire que le Barça était vraiment représenté au niveau de l'équipe de l'Espagne avec 8 joueurs. La fédération espagnole pourrait renouveler le contrat de Luis de la Fuente jusqu'en 2030. Ce qui est normal. 63 millions de spectateurs ont regardé la finale de la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est un record absolu pour le monde du football aux États-Unis. Le précédent record était de 42 millions de spectateurs pour la rencontre États-Unis-Belgique en huitième de finale. Luis de la Fuente. Après le match, mes joueurs m'ont dit: nous avons tout gagné dans toutes les catégories. Qu'est-ce qu'on a de plus à gagner maintenant? En effet, Luis de la Fuente avait remporté l'Euro U19 en 2015 avec Rodri, Unai Simón et Mikel Merino. Gavi prend la défense de Leandro Paredes. Je ne pense pas qu'il doit être suspendu. Ce n'est pas une image à montrer aux enfants. Mais dans le football, il y a aussi cette partie un peu plus violente. Parce que lui aussi, il est un peu comme ça. Le top 10 des joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde et qui ont pris le plus d'abonnés Instagram durant le mondial. Erling Haaland, 32,1 millions d'abonnés. Vozina, 29,4. Jude Bellingham, 12 millions d'abonnés. Cristiano Ronaldo, 11,4 millions d'abonnés. Lamine Yamal, 11 millions d'abonnés. Neymar, 7,7 millions d'abonnés. Lionel Messi, 7,5 millions d'abonnés. Gilberto Moura, 6,6 millions d'abonnés. Michael Olise, 5,7 millions d'abonnés. Hendrick, 5,5 millions d'abonnés. Les IG concédés par l'Espagne durant cette Coupe du Monde. Argentine, 0. Vraiment 0. France, 0,28. Belgique, 0,43. Portugal, 0,68. Autriche, 0,36. Uruguay, 0,23. Arabie Saoudite, 0,08. Cap-Vert, 0,28. Un but encaissé en 8 matchs. La meilleure défense du tournoi est de très loin. De très loin, très loin. Lors de la parade des champions en Espagne, à Madrid, on peut voir Lamine Yamal et Gavi donner le maillot du Barça à Nico Williams. Aïe, comme tu es désolé, Nico, si tu avais fait ce qui était juste. Fabien Ruiz dit: je ne le cache pas, j'espère revenir un jour au Real Betis. Il reste de moins en moins de temps. Riyad Mahrez a fêté l'anniversaire d'Erling Haaland avec le Norvégien hier à Saint-Tropez en attendant leur reprise. Donald Trump veut Gianni Infantino pour secrétaire général de l'ONU prochainement. Le président américain estime qu'Infantino est respecté dans le monde entier et possède un talent particulier pour rassembler les gens. Xavier Tebas, président de la Liga, critique la FIFA et la possible Coupe du Monde à 64 équipes. Augmenter le nombre d'équipes nationales n'a aucun sens. L'industrie du football ne se résume pas à la Coupe du Monde, aussi importante soit-elle. Ils sont en train de détruire l'industrie du football, celle qui génère des dizaines de milliers d'emplois pour un événement qui dure 40 jours et ne concerne qu'une minorité des joueurs. Nous avons exprimé à maintes reprises nos inquiétudes concernant le calendrier des compétitions et maintenant ils veulent organiser une Coupe du Monde à 64 équipes. Nous avons besoin de moins d'équipes nationales et d'une meilleure protection du football national à tous les niveaux. Ils ne s'en rendent pas compte et prennent des décisions de manière irresponsable. J'espère qu'ils entendront.
vers une candidature commune de la France et de l'Allemagne pour organiser le mondial 2038 ou 2042. C'est en tout cas l'hypothèse avancée par le Parisien. Un argument de poids serait les commémorations de centenaire de la Seconde Guerre mondiale 1945. Ce serait intéressant tout de même. Here we go de Fabrizio. Hier, on était en train de dire que Marc Van Bommel serait le nouvel entraîneur, le nouvel sélectionneur de la Belgique. Le Here we go de Fabrizio Romano apparaît. Donc, l'officialisation serait pour très bientôt. La Fédération argentine de football envisage une grosse action en justice sur les personnes qui ont mené une campagne de désinformation visant les joueurs durant la Coupe du Monde. Les potentielles poursuites pour diffamation se concentreraient sur les rapports sur de fausses allégations, des images manipulées ou non vérifiées et des accusations sans preuve. La Fédération de football argentine devrait y aller à fond, visant non seulement les grands médias et les comptes influents sur les réseaux sociaux, mais plus globalement tous ceux qui ont contribué à diffuser la campagne indépendamment de la taille de leur audience. Lionel Scaloni est revenu sur la défaite en finale de la Coupe du Monde. On a perdu parce qu'ils étaient meilleurs. Il faut le reconnaître. Ils ont mieux joué. Enfin, voilà. Nous sommes probablement arrivés avec des moyens limités. C'est la réalité. Et l'Espagne était totalement au-dessus. Peggy, la mère de Xavi Simons, sur le prénom de son fils. Il n'a pas eu de prénom pendant 5 jours. Puis j'ai regardé Barcelone jouer et j'ai vu Xavi Hernandez à l'écran. L'histoire est encore plus belle quand on sait que Xavi Simons rejoindrait la Masia 7 ans plus tard. Xavi Simons se confie sur la difficulté d'être devenu célèbre très jeune. Il ne vous prépare pas à être célèbre. J'avais beaucoup de choses positives, mais je ne pouvais pas sortir pour jouer avec des amis parce que les gens voulaient toujours quelque chose de moi ou une photo. Ce n'était pas normal. J'avais peut-être plus de fans que des joueurs de l'équipe première. J'ai raté beaucoup de choses. Quand je parle à ma soeur, elle joue au tennis et j'espère qu'elle deviendra l'une des meilleures. Je lui dis, s'il te plaît, profite de pouvoir te balader dehors, boire avec tes amis et t'amuser parce que je n'ai jamais pu le faire. C'est acté. Christian Romero va bien quitter Tottenham cet été. L'Inter de Milan travaille sur un accord avec le joueur. Le FC Barcelone est intéressé, mais essaiera de le recruter seulement s'il y a un départ au poste de défenseur central. Le PSG souhaite conserver l'ensemble de ses milieux la saison prochaine. Le club estime n'avoir besoin d'aucun ajustement à ce poste. José Mourinho veut Rodri au Real. Breaking. Lucas Modric, 40 ans, veut prolonger avec l'AC Milan. Pas de retraite du football pour le moment pour Lucas Hernandez. Lionel Messi est parti à Rosario pour être aux côtés de son père victime de problèmes de santé. La Pulga ne reprendra pas la compétition avec l'Inter de Milan tout de suite. Prompt rétablissement à son papa. Rodri est comme un fou à l'idée de venir au Real. Ça va être un feuilleton qu'on va suivre pendant le reste du mercato. James Rodriguez quitte officiellement Minnesota United. Le Colombien est libre de tout contrat. Kevin Diaz, les faits sont là. Mbappé est un joueur extraordinaire, mais il ne gagne pas. Il n'arrive pas à faire gagner ses équipes dans les compétitions majeures depuis 2018. Ça, c'est une réalité. Walid réagit à notre grand sondage sur le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or 2026, on n'est pas dans la merde. Celui qui l'a ne fera pas du tout l'unanimité. L'Espagne qui gagne la Coupe du Monde sans une grosse image de Lamine Yamal. Je ne peux pas le donner à Yamal.
Et Rodri fait une compétition monstrueuse mais n'a pas un but, pas une passe décisive, pas une image. Pour moi, les Parisiens reviennent dans la danse. Dembélé à la pondération, Vara parce que c'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions. On va le donner à Kane, il n'a pas un titre majeur. Mbappé, vous êtes sérieux? Il n'a pas gagné la Liga, il n'a pas gagné la Champions League, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive, ça va être catastrophique. Je n'ai toujours pas choisi mon candidat. L'Atlético Madrid serait prêt à laisser partir Julián Alvarez au FC Barcelone si Ferran Torres est inclus dans l'opération accompagné de quelques millions d'euros. Est-ce que cela fera les affaires de Laporta et son gouvernement? Le FC Barcelone envisage recruter Phil Foden cet été. Manchester City n'ouvrira la porte à une vente qu'en cas d'offre importante. Officiel, Guillermo Ochoa, le gardien mexicain, annonce sa retraite. 6 Coupes du Monde disputées, c'est un record. Les 10 plus gros transferts de l'histoire du football. Neymar 222 millions, Mbappé 180 millions, Dembélé 148 millions d'euros, Isaac 145 millions d'euros, Rogers 137 millions d'euros, Anderson 135 millions d'euros, Coutinho 135 millions d'euros, Félix 127 millions d'euros, Bellingham 127 millions d'euros, Ruiz 125 millions d'euros. Chers amis, voilà tout ce qu'il y a à présenter aujourd'hui pour l'actualité du foot. Veuillez vous abonner et soyez toujours actifs sur la chaîne pour de nouvelles informations. Merci et à bientôt.